C'est bien qu'on habite dans le même quartier parce que pour moi ça me donne de l'espoir. C'est rouge, c'est bleu, c'est délicieux. Soit tu lui mets quand il est double, soit tu te sers de son appel pour tirer. Ah la technique j'espère qu'elle va marcher. Delphine Cascarino. T'as Mbappé? Bah c'est la même en fait. Le foot quand j'étais un amateur c'était de la découverte pour moi et il y avait quand même un cadre et tout, on était bien encadré et tout, mais il y avait ce plaisir là qui perdure tout le temps et c'est ce qui m'a permis aussi de continuer et d'aller plus loin. Mais voilà, le foot amateur pour moi il m'a beaucoup apporté parce que les dirigeants ou les entraîneurs, et on avait vraiment cette culture de familiale et ce concon familial, et moi je m'y retrouvais vraiment bien dedans. Je l'ai jamais rencontré jusqu'à aujourd'hui, donc ça va être un peu sous le choc, quoi. Je suis un peu intimidée, mais je vais quand même lui poser des questions. Toujours stressée pour moi. C'est bien qu'on habite dans le même quartier parce que pour moi ça me donne de l'espoir. Enfin, parce qu'elle est devenue pro et en fait c'est une idole, pour moi. C'est une star, c'est un exemple. Et je me dis, j'ai pas le droit de rater ma chance. Quand je la verrai et j'aurai l'occasion de prendre mon téléphone, je vais faire une photo avec elle pour garder un souvenir de ce moment-là. Salut, ça va? Vous allez bien? Vous avez entraînement aujourd'hui? Ouais. J'ai hâte de voir ça. Hein. Des attaquants par là ou pas? Ouais, les Ah, il y a des filles! Faites pas des timides! Comment il va? Ça va bien? Ça va, ouais. Ouais, ça va, ça se passe bien. Ouais, ça va, ça se passe bien. Et toi, ça va, les filles, ça se passe? Elle a grandi! Elle était là-bas, elle aussi. T'es son idole. Ah ouais? Numéro 10. Moi, mes premiers souvenirs quand j'étais enfant, c'était en bas de chez moi avec ma sœur. C'était au quartier avec ma sœur jumelle. On a partagé beaucoup de moments parce que voilà, elle aussi, elle aimait ça. Donc ça fait que j'avais quelqu'un avec qui je pouvais jouer. J'étais pas toute seule. Ça fait partager des moments de foot. Bon, on jouait que au foot en fait. On était des garçons manqués, donc des vrais garçons manqués. Malheureusement, ma mère elle était dégoûtée. Mais voilà, j'ai partagé de très bons moments ici. Amel Majri, il faut savoir qu'elle a été formée au sein du Vénissieux Football Club. Il faut savoir aussi qu'elle a eu un parcours amateur et qu'elle maintenant elle est devenue professionnelle. Elle a une super belle carrière parce qu'elle joue à l'Olympique Lyonnais, qui est l'un des meilleurs centres de formation au monde. Et elle joue aussi pour l'équipe de France. Elle aura l'occasion un petit peu de parler avec nos garçons et nos filles, partager un petit peu son expérience. Et nous, on aura aussi l'occasion de lui poser quelques questions pour savoir quel ressenti elle peut avoir. Je suis partie des Minguettes quand je me suis mariée. J'ai tout connu ici. J'ai connu le club des Minguettes, mes copines, mon collège, tout était là. Et toute mon existence, elle est là en fait. Elle a une très bonne conduite. Je peux dire qu'on m'a pas vu. C'était quoi la meilleure coupe que vous avez gagnée? Pour moi, c'est la Champions League, la Ligue des Champions. Pour moi, c'est l'une des plus belles compétitions que j'ai pu jouer et que j'ai pu gagner. Après, on a la chance avec l'OL d'en avoir gagné beaucoup. Elles sont chacune particulières et pour moi, c'est le meilleur trophée que j'ai gagné. Comment s'est passé pour vous, votre première sélection pour la France? Ça s'est passé avec Philippe Bergerot, l'entraîneur. Je me rappelle, on avait joué contre la Hongrie et j'étais rentrée les 10 dernières minutes et j'avais marqué. Je me rappelle, puisque ça m'avait marqué aussi personnellement. Et depuis après, je suis retournée en équipe de France et ça ne s'est pas arrêté pour moi. Et j'en suis très contente et très fière. Ouais. Et toi alors, ta meilleure coupe, le meilleur tournoi que tu as pu faire, c'est quoi? Nous, on n'a pas gagné de coupe. Mais un match, je me rappelle, c'était contre FCL et on a gagné 5-0. Ah ouais, 5-0. Il y a une rivalité entre FCL et Minguettes ou pas? Non, je sais pas. En tout cas, ça t'a marqué. En fait, il y avait un tournoi qui m'avait marqué. Et à ce moment-là, quand j'étais arrivée sur le tournoi, il y avait l'OL en plus en face, les garçons et tout. Et tu sais, quand tu arrives dans un tournoi et tu as l'OL, tu es là, tu veux te montrer. Et ce tournoi-là, ça m'avait marqué parce que j'avais marqué, j'avais fait des super matchs, des belles prestations. Il y avait quelqu'un qui était venu me voir, c'était un dirigeant. Et il m'avait dit, toi, plus tard, tu seras professionnel. Et moi, je l'ai regardé, mais je comprenais rien à ce moment-là, parce que monde professionnel, tout ça.
Et ouais, et après j'en ai reparlé plus tard et ça m'avait marqué. Toi t'es quoi? Tu vas aller à droite. Toi tu vas aller à droite. Toi tu vas aller à droite. Toi tu vas partir au départ. Là dans l'axe. Et toi tu vas partir à gauche. Tu connais? Toi tu vas aller fixer avec le ballon. Tu vas aller fixer. C'est quoi fixer? Tu vois, tu fixes. Vous restez bien écartés. D'accord? Après il va te donner la balle. Et toi c'est là où tu vas aller refixer. Il va partir dans ton dos. Soit tu lui mets quand il est double, soit tu te sers de son appel pour tirer. Ah la technique j'espère qu'elle va marcher. Comment vous avez fait pour devenir joueuse professionnelle? Bah écoute, moi je savais pas qu'on pouvait être pro en fait. C'était plus j'ai grandi vers l'âge de 18 ans, j'ai su que je pouvais être pro. Et comment j'ai fait? Bah écoute, moi j'ai commencé au Minguettes à 12 ans et après à l'âge de 14 ans je suis allée à l'OL. J'ai fait 4 ans là-bas et après à mes 18 ans je suis passée professionnelle. Quand j'ai su que je pouvais être professionnelle, bah, j'ai travaillé, j'ai cru en moi. Et c'est comme ça qu'après j'ai réussi à être professionnelle. Et donc ouais, j'en suis très contente. Et toi, t'aimerais bien être pro ou jouer au haut niveau plus tard? Oui, beaucoup. Ah ouais, et tu ferais quoi toi pour te donner les moyens d'arriver à ton objectif? Bah, faut s'entraîner. Ah ouais? Il faut beaucoup s'entraîner. Ouais, quoi d'autre? Faut avoir un bon mental aussi. Ouais. Et voilà, je pense. C'est bien, t'es déterminée. Oui. Ah bah j'espère que je te verrai au niveau alors. On verra. Et dans le foot masculin, c'est quoi votre équipe ou votre joueur préféré? J'en ai beaucoup, mais en priorité c'est Ronaldinho. Quand je le regarde jouer, quand je le regardais jouer, c'était magnifique, c'était un talent inouï et franchement inné, et ça m'avait choqué. Et toi? Moi, c'est Messi ou Ronaldo. Ah toi t'es pour les deux, t'es pas pour l'un ou l'autre? Ah ouais? Et là c'est qui Messi, qui Ronaldo là? Attends, levez la main Messi. Ronaldo? Ah ouais, il y a plus d'eau. Moi je suis plus Messi hein, donc... Donc aujourd'hui vous avez l'honneur de recevoir les maillots. Je vais vous les remettre un par un. Et j'espère qu'avec ça, vous allez faire de très très belles choses sur le terrain. En premier, j'appelle Stéphanie. Vous pouvez l'applaudir. Tiens. T'as quel âge? 12 ans. Et quel poste? Je suis milieu ou sa défense. Ah, j'espère que tu vas faire de belles choses avec ça. Hein. Tu vas faire briller le maillot ou pas? Tiens. Maintenant, on appelle Alima. Alima, quel poste? Attaquante. Ah, toi tu marques des buts toi? Ah ouais, on va voir le dos du maillot alors que tu as marqué. Ah, quel pied? Gauchère. Ah, comme moi? Oh là là, franchement, j'ai hâte de devoir jouer. Merci. Emma. C'est Emma. T'es grande hein? Tu me dépasses ou pas? Non, Ah là là. Et toi quel poste? je suis milieu. Milieu de terrain? Aussi forte qu'Anima ou pas? On n'a pas les mêmes capacités. Ah, tiens, allez. Maintenant, c'est au tour de Yanis. Yanis. Hein? Et toi, quel poste? Milieu de terrain aussi. T'es aussi fort que les filles ou pas? Non, pareil. Ah ouais? Ah non, peut-être elles Elles sont meilleures. Ah ouais, il est gentil, hein. C'est vrai ou pas? Là, vous êtes trop gentil, vous. Tiens, faites-en bon usage et j'espère qu'on va briller. Hein. Merci. Et le meilleur pour la fin, celui qui arrête ou prend des buts, je sais pas, mais je pense qu'avec ce maillot, tu vas en arrêter. T'es d'accord ou pas? Céline, vas-y, vous pouvez l'applaudir. Faites-en bon usage. Dans votre équipe, celle que pour vous, c'est la plus forte, En fait, chacune dans notre équipe elle a ses qualités et je trouve que, entre guillemets, vu qu'on fait partie des meilleures équipes au monde, chacune à son poste a ses qualités et pour moi elle est la meilleure à son poste à l'Olympique Lyonnais. Si je dois en sortir une, là comme ça, je dirais Delphine Cascarino. Tu la connais? Oui. Non? Très très forte.
Et ben elle m'a vraiment... C'était Mbappé? Ben, c'est la même en fille. Oh. Et moi j'ai une question pour vous. Je voulais savoir c'est quoi qui vous rend heureux quand vous jouez au foot? Vas-y. Perso, moi, ce qui me rend heureuse dans le foot, c'est que j'aime montrer mes qualités. J'aime bien jouer avec mon équipe. C'est comme si... ouais, c'est comme une famille. Quand je gagne avec eux. Quand je perds avec eux. Ah ouais, t'aimes bien t'exprimer à travers ton équipe. Ouais. T'aimes bien, ouais. C'est ta famille. Ouais. Ah ouais, vous avez entendu là? Dans une famille là, c'est bien. Hein. Est-ce que tu arrives à jouer avec plaisir ou pas? Quand je joue au foot, à prendre encore du plaisir ou si c'est encore mon métier? Bah écoutez, ouais, franchement, moi déjà, le terme métier pour le métier que j'ai, entre guillemets, il devrait même pas exister parce que c'est entre guillemets le plus beau métier que j'ai, le plus beau métier au monde. Jouer au foot, avant tout, c'est un plaisir. Parce que je prends énormément de plaisir à aller à l'entraînement, à jouer et à partager aussi des moments avec un groupe, à partir en déplacement. Donc aujourd'hui, je sais que c'est ça qui fait que je vais à l'entraînement et qui me tient. Parce que si aujourd'hui j'avais pas de plaisir, je serais pas aussi sur le terrain. Donc je prends énormément de plaisir déjà à être là avec vous et aussi à jouer au foot. C'est qui ton équipière préférée? C'est Gridge, Delphine et Selma. Parce qu'en dehors, c'est mes copines dans la vie de tous les jours et aussi je m'entends bien avec elles sur le terrain, donc c'est mes coéquipières préférées. C'est une fierté pour nous d'avoir quelqu'un du club qui a percé aussi haut, parce que ça peut aussi montrer aux enfants que même en venant du monde amateur, on peut réaliser nos rêves. Amel Majri, c'est le parfait exemple et je pense qu'elle va en inspirer plus d'un. Écoutez, je voulais vous remercier parce que j'ai passé une superbe après-midi avec vous et ça m'a fait chaud au cœur de revenir ici, j'ai eu plein de souvenirs en tête. Et de m'avoir accueilli dans mon ancien club qui m'a permis aussi d'aller et d'arriver où j'en suis. En tout cas, je vous remercie vraiment. Je vous souhaite plein de bonnes choses, que vous gardez encore du plaisir dans le foot, que vous ne perdez pas cette chose parce que c'est la chose la plus importante, que vous soyez épanouis dans ce que vous faites, que ce soit footballeur ou handballeur ou basketteur ou je ne sais quel autre sport ou métier. Et je vous souhaite déjà le meilleur pour vous dans vos futurs tournois et qu'avec ces maillots-là, j'espère que vous allez soulever beaucoup de coupes et pas perdre des 5-0 contre les XCL ou l'Académie Miyama. Mais en tout cas, j'ai passé un super moment avec vous et ça m'a fait énormément plaisir. Comme on dit, revenir aux sources, ça fait toujours plaisir, ça fait du bien. Et ça me permet de voir aussi comment ça évolue, si le club il a évolué, si il y a une progression. Mais moi je suis contente d'avoir partagé ce moment-là parce que ça reste quand même aussi une fierté, j'ai grandi là. Et on peut leur montrer aussi qu'à travers, même si on vient du quartier ou du foot amateur, qu'on peut réussir et qu'il faut s'accrocher en fait. Mais ça me fait vraiment du bien à moi mentalement et de les revoir et de poursuivre, de continuer à les suivre. C'est rouge, c'est bleu, c'est Vénitien, c'est rouge, c'est bleu, c'est Vénitien.